Bonjour à tous et à toutes. Oh là là, les enfants sont partis, personne ne répond. Bonjour à tous. Ah voilà, ça fait plaisir de vous entendre ce matin. Bienvenue dans ces lieux où nous allons chercher le Seigneur, où nous allons écouter sa parole, où nous sommes là aussi pour apporter nos louanges et notre adoration. Et ce matin, je voulais commencer une série de prédications avec vous. On va faire une pause la semaine prochaine à cause de nos jeunes, parce qu'on va les accueillir. Les jeunes, c'est bien, on va les accueillir. Mais d'ici jusqu'à Pâques, nous allons nous approfondir dans un des enseignements du Christ, qui est décrit en Matthieu chapitre 5. Dans ce que nous avons convenu, c'est parler de façon plus connue comme les béatitudes. Et avant de lire et avant d'entrer, je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Père Céleste, au nom de Jésus, nous sommes face à ta parole qui vient pour nous exhorter, pour nous encourager, pour nous amener à tes voies. Et nous te prions, Père, au nom de Jésus, viens nous aider à comprendre ce que tu as à nous dire. Souviens de toi, Seigneur, qu'il puisse rester gravé dans notre cœur et que toi, tu puisses nous amener vers ta volonté. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alors, Matthieu chapitre 5, c'est le début, en quelque part, du ministère du Christ. Jusqu'au chapitre 4, nous sommes dans cette phase un peu qui va montrer la naissance de Jésus, sa descendance, la tentation, son baptême. Et Jésus va commencer son ministère. Et dans le chapitre 4, il nous dit que Jésus commence son ministère, il est déjà reconnu. Ça veut dire, il fait des choses, il parle, et les gens... Voilà, il y a quelque chose qui s'y passe. Il y a quelque chose qui s'y passe parce que le Christ, il va avoir ces dons qui va interpeller les personnes. Et nous voilà dans le chapitre 5 qui va commencer ce qui va être appelé par tous comme le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est un rassemblement des enseignements du Christ. Et à plusieurs, je pense que c'est l'unanimité, c'est pas seulement une situation, un moment où Jésus va enseigner, mais qui va rassembler plusieurs enseignements, qui va du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, normalement. Tout le monde n'est pas d'accord, mais je vais maintenir cette péricope du chapitre 5 au chapitre 7. Ça va rassembler en quelque part la doctrine du Christ. Ce matin, nous allons lire les 3 premiers versets du chapitre 5. Je vous invite à lire avec moi. Voyant les foules, il monta sur la montagne et il s'assit et ses disciples virent à lui. Puis il prit la parole et s'est mis à les instruire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Voici ce que Luther va dire sur Jésus. Tu peux passer à la prochaine. Car l'intention de Matthieu et de Luc, parce qu'on va voir ces mêmes rassemblements différemment construits, différemment dit en Matthieu et dans l'évangile de Luc, a été de rassembler dans un même texte les principaux points de la doctrine du Christ. De Christ appartenant à la règle de vie, de vivre selon la justice et la sainteté. Donc, chapitre 5 et chapitre 7, c'est un peu le fondement de l'enseignement du Christ.
qu'est-ce que nous devons comprendre de Christ? Comment Christ veut que nous vivions? Je vais même un peu plus loin. Je pense que Matthieu, surtout ici, il va faire un lien avec l'Ancien Testament. Il va mettre Jésus comme un type de Moïse. Moïse qui sort d'Égypte, qui va faire tous ces miracles, qui va conduire le peuple et qui va monter sur le sommet de la montagne pour recevoir de Dieu sa parole. En quelque part, Christ est celui qui est sur la montagne et qui donne ce qui est du Seigneur à son peuple. Vous voyez? On est dans cette image. Voici la parole du Seigneur. Et je trouve très intéressant parce que il va se centrer, il va commencer ces rassemblements d'enseignements comme Moïse, mais là, il va commencer par cette formulation « heureux ». Heureux l'homme. Et il va venir avec une autre affirmation sur qu'est-ce que c'est ce bonheur, cet être heureux que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Tu peux passer à la prochaine? Et la prochaine. Voilà, merci. Heureux les pauvres en esprit, c'est ce que nous allons voir à chaque dimanche. On va traiter d'une affirmation de Christ dans cette béatitude. Et je trouve très important de commencer dans cette première pour dire les béatitudes, alors, elles ne sont pas des formulations pour nous dire comment acquérir le bonheur. Le mot heureux ici, il n'est pas dans le sens de voilà, je vais suivre ces choses et donc je vais être quelqu'un de le bonheur. Je vais être quelqu'un de content. Mais parce que si c'est ça, alors il fallait quand même enseigner Christ un peu, il fallait envoyer quelques coachs de notre temps pour dire à Jésus comment faire, parce que c'est heureux les pauvres. Vous êtes d'accord avec moi? Heureux les pauvres, certes, ils peuvent être heureux. Mais la pauvreté, est-ce que c'est un motif de joie? Eh bien, nous allons voir que le mot heureux vient d'un terme grec. Et dans ce terme grec, c'est très intéressant parce qu'il y a deux compréhensions que je pense qui peuvent paraître dispersées, mais qui en fait, si on regarde bien, elles vont ensemble. La première, c'est le terme grec qu'il va dire, c'est comme celui qui est heureux, c'est celui qui a la faveur de Dieu. Vous pouvez littéralement dire, c'est celui qui a les faveurs de Dieu. C'est celui qui est béni. C'est celui qui reçoit quelque chose de Dieu. Heureux l'homme, béni l'homme. Quand Jésus fait cette affirmation, ce n'est pas dans le sens du bonheur seulement, mais c'est lui qui est béni. C'est lui qui est dans le bonheur qui est du Seigneur, qui est dans les faveurs de Dieu. Ça, c'est la première compréhension qu'on peut avoir du mot grec. Mais ce qui est intéressant, c'est que toute la formulation de Christ là-dedans, ce n'est pas une formulation du grec. Mais c'est quelqu'un qui est en train de penser et de parler à partir d'une conception de la langue hébraïque. Je sais que parfois, moi, dans mon mauvais français, parfois ma formulation n'est pas une formulation de français. Pour plusieurs fois, les frères me font me remarquer. Et les jeunes me prennent la tête même. Voilà, ils me font apprendre à rigoler de moi-même. Et pourquoi ça? Parce que même si je m'efforce d'être dans la langue française, toute ma vie, j'étais dans le portugais. J'étais lusophone.
Donc c'est normal que parfois il y a des phrases, des mots qui ne sont pas très français, qui parfois dans mon utilisation, alors en essayant d'utiliser dans le français, la signification qui va porter par moi, ce n'est pas nécessairement la même signification pour les autres. Voilà. Je viens dans cette réflexion, je vous amène là pour dire, avec le Christ, quelle était la langue principale que le Christ a dit, c'était l'araméen et l'hébreu. Même si l'écrit nous est arrivé en grec. Pourquoi? Parce que dans le terme hébreu, le re, il y a une racine qui est très intéressante, qui est un marche. D'ailleurs, la Chouraki qui essaye de faire une traduction littérale, il va dire, il ne va pas traduire comme heureux, il va traduire un marche. Un marche des pauvres en esprit. On ne peut pas réduire le mot à sa racine, bien entendu, mais cette racine-là, elle m'interpelle. Pourquoi? Parce que un marche, c'est quelque chose qui est un dynamique. La vie est dynamique. Vous voyez, les enfants, ils étaient là, qu'est-ce qui est arrivé? Quelle est la différence quand les enfants étaient là et là maintenant que les enfants sont partis? On a le calme, le silence. Tu vois, parfois je suis dans mon canapé, mon fils est en train de jouer, et là je lis quelque chose, je prends un temps. Et hier soir, je suis arrivé de la formation, je lisais quelque chose pour ce matin. Et quand je m'aperçois, mon fils, il est en train de sauter sur moi, de faire un truc plat. Le canapé, c'est pas pour jouer. Et plus encore, il fait tout ça pour tomber sur moi. Papa n'est pas un jouet non plus. Parfois, oui. D'ailleurs, j'ouvre une anecdote. J'aime bien raconter des anecdotes. J'ouvre une anecdote. Quand il était les premiers jours qu'on a laissé dans la crèche, il avait 3 ans. On l'amène et la maîtresse, elle a dit, mais écoutez, est-ce qu'il y a un chien à la maison? Ah non, pourquoi? Ah, parce que sa façon de jouer avec les autres enfants, ça rassemblait un peu les chiens. Parce qu'il sautait sous les enfants. Et... Ah non, il n'y a pas un chien, mais il y a un papa. C'est pas très différent parfois. Voilà. Il aboie pas, mais voilà. Je ferme les parenthèses. Voilà. Ce que je veux venir, c'est regarder. L'enfant, c'est cette représentation de la vie. La vie, elle bouge, elle est dynamique. Elle est dynamique. D'ailleurs, quels sont les premiers signes de la dépression? C'est la perte du goût. On perd le goût par la vie. On perd du dynamisme, on ne veut plus rien faire. Béni l'homme, c'est dans ce sens-là, je trouve, qui nous donne cette dynamique de vie. Béni l'homme, c'est celui qui a la faveur, qui a cette vie en lui, qui porte quelque chose. Béni l'homme, heureux l'homme, c'est l'homme qui a la vie en lui. Voilà. Nous sommes heureux parce que nous avons Dieu. Nous sommes heureux parce que Dieu est avec nous. Heureux l'homme. Deuxième mot qu'il nous faut comprendre, c'est si nous sommes heureux, si nous avons la vie, si nous avons cette dynamique, si Dieu est avec nous, alors pauvre en esprit. Déjà le mot pauvre, parce que la notion de pauvreté, c'est la notion de dénuement, c'est la notion qu'il y a quelque chose qui manque, c'est la notion que les choses dont j'ai besoin, je n'ai pas. Pauvre, c'est ça. Plus encore, dans la définition de Matthieu, est différente de celle de Luc. Parce que Luc, il va être simplement pauvre. Et il va même rajouter
qu'il est riche, ils ont déjà reçu ce qu'ils veulent. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une espèce de satiété. Mais là, il va jeter pauvre en esprit. Et là, c'est dans l'audatif et dans la formulation même, on pourrait presque dire par l'esprit. Mais un esprit. En quelque part, Jésus ici et Matthieu, il nous transmet que pour nous, il y a quelque chose de l'ordre du besoin qui est là et qui sera toujours là. Qu'il y a un danger de l'ordre de posséder et de se contenter dans ce que nous possédons. Heureux ceux, et dans d'autres traductions, qui s'y voient pauvres. Heureux ceux qui voient sa pauvreté. Heureux ceux qui n'est pas complet, comblé dans sa vie. C'est paradoxal ce que Jésus nous dit. C'est paradoxal parce que Dieu nous invite en tant que disciples de Christ à être des hommes et des femmes qui s'y reconnaissent en soi sa pauvreté. L'autre jour, on a eu le repas 4-4. Repas 4-4, c'est une dynamique des rencontres ici dans notre communauté où on invite chacun qui veut participer à s'inscrire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une espèce de tiré au sort. On prend 4 personnes au hasard, où on va passer du temps et on va manger et on va apprendre à se connaître. Voilà. Et dans ces repas, on se connaît déjà, mais voilà, c'est l'opportunité de se poser plus de questions et d'aller plus loin. On a mangé de, 14h jusqu'à 18h. Voilà. J'aime bien la France pour ça. Ah, comme on mange bien en France. L'entrée, plat, dessert, après dessert, et après dessert. Bref, on était là, on se nourrissait par la nourriture fraternelle et spirituelle, mais aussi par la nourriture. Qu'est-ce qu'on fait après tous ces moments de repas? On est rassasié dans le bon français, le français encore mieux, plein comme une vache. On est rempli. On est rempli. À ce moment-là, est-ce que je suis prêt à recevoir, à manger à nouveau? Non. Parce que je suis plein. Là où je veux venir, c'est que la pauvreté en esprit, c'est la reconnaissance que si je n'ai pas besoin de Dieu, il n'y a rien qu'il peut m'apporter. D'ailleurs, Luther, il va même dire que ça, c'est le fondement même de notre foi, de la grâce. Parce que si nous sommes parfaits, si nous pouvons arriver à la perfection pour nous tout seuls, et dans nos efforts, et dans ce que nous pouvons faire, alors la grâce de Dieu est vaine. Ce que Jésus a fait à la croix ne sert à rien, parce que je peux faire pour moi-même. Donc, la première chose, c'est que nous devons reconnaître ça. En tant que disciples, Dieu nous interpelle à cette humilité de cœur, de regarder vers ce que nous sommes et de reconnaître ce que nous sommes, pauvres en esprit. Attention, parce que ce n'est pas à la fausse humilité que Dieu nous interpelle, ce n'est pas à la notion de dire « oui, je suis pauvre » tout en me sachant plein de choses. C'est pas la notion de simplement entrer dans une espèce de discours de la pauvreté, de la glorification de la pauvreté. Et ça, c'est une erreur dans laquelle nous pouvons tomber.
de glorifier la pauvreté et de dire non, finalement la pauvreté c'est quelque chose de bon. C'est pas ça. Mais dans ces premières paroles d'aujourd'hui, c'est le fondement même de notre compréhension de foi. Pour ceux qui ont participé à la préparation du baptême, ils ont vu, Dieu nous appelle à changer notre cœur et pas seulement à changer notre extérieur, notre comportement. D'ailleurs, frères et sœurs, je vais vous dire une chose, être une personne bonne, c'est quelque chose qui s'apprend et qu'on peut reproduire sans être. Je peux être reconnu socialement comme quelqu'un de généreux, sans être pour autant généreux. Je peux être reconnu en ayant les vertus de quelqu'un qui est bienveillant, qui est à l'écoute, qui est doux, sans pour autant avoir ça dans mon cœur. C'est pour ça que je trouve que l'orageux, pauvre, un esprit, il est très important, parce qu'un esprit, ça donne cette compréhension que c'est quelque chose qui est intérieur, qui est là dans le cœur. D'ailleurs, il y a des traductions qui vont dire pauvre dans son cœur, humble de cœur même. Cette première parole du Christ, heureux l'homme, il vient pour nous dire, finalement nous, moi et toi, là, qui cherchons Dieu, qui voulons connaître Dieu, qui voulons être en relation avec lui, qui voulons comprendre qu'est-ce que c'est ce salut qu'il a à nous apporter, qui voulons être ses disciples. Il vient pour nous dire, il y a quelque chose de lâcher prise à avoir. Vous n'allez pas réussir à être le disciple parfait. Il n'y a pas des étapes à faire pour être le bon disciple. Oui, Thiago, mais quand même, hier on était là et on a parlé. Et même Jean Calvin, qui tu viens de citer, il parle, ce sont des règles pour notre sainteté, pour chercher la volonté de Dieu, pour faire comme Dieu souhaite. Oui et non. Oui et non. Oui et non, parce que si on ne comprend pas de base, le premier coup c'est pas moi qui fais, c'est pas mon effort, mais c'est Dieu, dans sa grâce, qui va transformer ma vie. J'ai tout fait et je n'ai pas compris la grâce. Je suis dans une grâce légaliste, dans une grâce à bon marché. C'est Dieu qui doit transformer notre cœur. Alors, quand Dieu transforme mon cœur, il change mon extérieur. Quand Dieu transforme ce qui a des mauvais en moi, il y a des actions et des attitudes qui se voient. Je peux fausser et être un hypocrite. Je peux reproduire les vertus de l'Évangile. Mais s'il n'y a pas une transformation de mon intérieur, il n'y a pas de relation avec Dieu. C'est pour ça que la suite, elle est importante ici. Les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est aux pauvres, parce que les pauvres sont ceux qui ont besoin de Dieu. Sont ceux qui reconnaissent son besoin de Dieu pour être transformés. Sont ceux qui reconnaissent que la relation avec Dieu
ne dépend pas de ce que j'ai fait, mais de ce que Dieu a déjà fait à la croix. Et c'est cette relation avec Dieu qui va transformer mon être. Royaume des cieux. Et pour moi, il y a une définition qui est très simple. C'est la volonté de Dieu. Le royaume des cieux, c'est le lieu de la volonté de Dieu. Parce que qu'est-ce que c'est un royaume sinon le lieu où le roi exerce son autorité? Le royaume est le lieu où le roi a son autorité. Et donc, le royaume de Dieu, c'est le lieu où cette volonté de Dieu s'y manifeste. Être dans le royaume de Dieu, c'est être en Christ. Être dans le royaume de Dieu, c'est être dans cette volonté transmise, compréhensible de Dieu. Alors, frères et sœurs, pour nous aujourd'hui, Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes qui se reconnaissent pauvres. C'est en se reconnaissant pauvre qui se manifeste la grâce. J'ai déjà raconté cette histoire, mais j'aime bien parce que pour moi, elle est l'illustration parfaite de ce que nous sommes en train de lire. Quand j'étais jeune et stagiaire, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une implantation d'église. Et dans cette implantation d'église, j'allais rendre visite aux personnes. Donc c'était moi et un missionnaire, et c'était construire une église au zéro. Et je me souviens d'une dame qui en est allée rendre visite. Cette dame qui vivait dans une cabane, tout simple, de bois, à terre battue. Et je me souviens, on était à 5 mètres de chez elle. C'était derrière une favela. Après, je vous raconterai une autre expérience derrière la favela que j'ai vécue. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais on était à 5 mètres de chez elle, dans la rue. Et il y avait le bruit des enfants qui jouaient. Les bruits normaux. Et j'entendais très basse la voix d'une femme qui chantait tout seule. Mais tu vois, plus on arrivait proche de chez elle, plus ces sons retentissaient. On arrive chez cette dame. Là, c'était le dénuement complet, la pauvreté complète. Mais j'ai vu cette femme dans une joie que j'ai jamais rencontrée d'autres personnes. Le sol battu, il y avait les traces, parce qu'elle prenait très soin. Elle passait le balai constamment pour que ça soit propre. J'ai bu le meilleur café que j'ai déjà bu dans ma vie, préparé avec beaucoup d'amour, dans un petit verre en aluminium frotté. Et dans la simplicité de ce qu'elle vivait, le jour, la joie était là. La vie était là. Je vous invite à être des heureux pauvres. De ne pas... C'est un trait de travers, pardon. Des heureux pauvres.
des hommes, des femmes qui ne soient pas dans le posséder, dans la préoccupation de ceux qui nous possédons, de la perte des choses que nous pensons qui nous appartiennent, mais qui sont passagers. En Apocalypse, pour faire un pont, une des paroles de Christ à une des églises, c'était exactement ça. Vous vous croyez riches, mais vous êtes pauvres. Vous vous croyez riches par votre savoir, riches par ce que vous possédez, riches par des choses dans lesquelles, dans le monde, il y a sa valeur. Quelqu'un qui a le savoir, quelqu'un qui a une vie financière et stable. Il y a ses valeurs. Mais tout cela nous amène au désir de posséder et à la peur de perdre. Ce matin, Christ, en tant que ses disciples, nous invite à nous voir comme des hommes et des femmes dénués, pauvres, reconnaissant que toutes ces choses sont passagères. Vous voyez, être disciple de Christ, c'est la première chose que nous allons voir, c'est être des hommes, des femmes capables de rendre sa vie au Seigneur, de s'abandonner. Être dans la volonté de Dieu, c'est être dans sa volonté. Je vous invite à prier. Père céleste, nous voulons te prier ce matin, te remercier pour ta parole et te demander, Seigneur, de nous aider à trouver en nous, dans notre vie, le dénouement, la pauvreté, pour que dans notre intérieur, Seigneur, certes il y a un vide, mais un vide comblé par toi. Seigneur, dans le monde, il y a plusieurs choses qui viennent pour essayer de combler ce vide. La possession des choses matérielles, des attractions, les réseaux sociaux, le travail, la famille, même des choses bonnes qui sont fondamentalement bonnes et positives peuvent être pour nous finalement quelque chose que nous possédons, qui nous fait peur de perdre. Toi, tu nous invites ce matin à lâcher prise et à simplement nous vider de nos certitudes, de nos valeurs, de nos choses pour chercher en toi, Seigneur. Parce que toi, tu es venu pour combler, tu es venu pour les pauvres, tu es venu pour nous donner. Tu es venu pour vivre avec nous. Aide-nous, Seigneur, à devenir tes disciples. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.